Bonjour Ramon Bonjour, Bardalo, merci bonjour d'être Maud venu. Bugan. Très bien, merci d'être venu aujourd'hui au TGI de Foix. Alors on est le 7 février 2018 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a un grand rassemblement là. Effectivement, il y a Gérard Yon Mm. qui passe au tribunal civil parce qu'il est barricadé, enfin tu pourras mieux expliquer l'affaire que moi. Oui. Je trouve très important que l'on soutienne les gens qui sont embêtés par Enedis Mhm. et EDF, parce qu'effectivement il y a EDF derrière. Mhm. Et il me paraît important en tant qu'élu que certains élus puissent soutenir aussi des simples citoyens qui veulent simplement pouvoir choisir le type de compteur qu'ils veulent. Voilà. Exactement. Tu as bien raison parce qu'effectivement, en fait, il y a là d'avoir deux catégories de citoyens. Il y a ceux qui ont le compteur accessible depuis l'extérieur et ceux qui ont le compteur à l'intérieur. Et du coup, les gens qui ont le compteur à l'intérieur, on dirait qu'ils ont plus de droits que les autres parce que eux, s'ils n'ouvrent pas leur porte tentée, en fait, finalement, ils peuvent choisir. Ils ont le droit de dire non. Et puis les gens qui ont le compteur à l'extérieur, ben, eux, en fait, il faudrait qu'ils le laissent accessible en tout temps. Alors que les autres, on ne leur demande pas de laisser leur porte d'entrée ouverte finalement. Et du coup, il faudrait qu'ils le laissent toujours accessible et du coup, ils n'auraient aucun choix. Alors ça, c'est pas normal. Non, effectivement, moi j'avais écrit en tant que maire à Emmanuel Macron, au président Macron, et puis à Nicolas Hulot, Oui. lequel m'a répondu effectivement en disant chaque citoyen français a le droit d'avoir un compteur qu'il veut, à partir du moment où c'est à l'intérieur de la maison. Alors que le ministre Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, Mm. reconnaisse de façon tout à fait explicite qu'il y a une différence de traitement pour les gens qui ont un compteur à l'intérieur Mhm. et ceux qui ont un compteur soit dans le jardin, soit à l'extérieur. Je trouve ça scandaleux parce qu'effectivement, ça va faire des tarifs différents pour la même utilisation du matériel. Tout à fait, tout à fait. Tarifs différents aussi parce que finalement, on a d'ailleurs un tract de l'association Next Stop qui nous le montre bien. Quand on a le compteur Linky, c'est le compteur Linky qui arrête, on va dire, quand on arrive, coupe en fait, hein, quand on arrive à la limite de notre abonnement, sans du tout fonctionner de la même manière que le disjoncteur faisait jusque-là et qui, avec ce système de chauffe, permet de vraiment profiter pleinement de la puissance qui nous est allouée avec notre abonnement. Avec Linky, apparemment, ce qu'ils ont relevé, c'est que ça coupe à peu près à 13% en dessous. Et donc, quand il y a des gens qui ont des abonnements qu'ils utilisaient déjà presque à plein, et ben souvent, ça saute tellement qu'ils doivent prendre un abonnement plus cher. Voilà, il y a cet aspect, puis effectivement, ça devient très technique et là-dessus, Enedis reste dans le flou parce qu'il y a le système du changement de calcul qui était avant en kilowattheure et puis qui se mettait en volt-ampère. Donc ce système-là avec le cosinus phi, donc j'insiste pas trop parce que je ne m'y connais pas trop, mais il y a des gens très spécialistes qui disent que c'est une ânerie parce que les gens vont payer plus cher pour très exactement le même service. L'autre aspect, c'est effectivement que les compteurs mécaniques, les anciens compteurs qu'on a tous à la maison, enfin, presque tous maintenant, avaient une acceptabilité des surcharges qui était beaucoup plus forte que le compteur Linky. En fait, ces anciens compteurs analogiques acceptaient des démarrages de moteurs, de compresseurs par exemple, qui donnent une puissance phénoménale au départ, Tout à fait. alors que maintenant ce n'est plus accepté. Et donc effectivement, les gens sont obligés de changer Mhm. de puissance d'abonnement. Et oui, C'est puisque scandaleux. tu évoques le fait qu'il y a des appareils à moteur qui ont une phase de 20 secondes à peu près où le moteur chauffe et où du coup il y a une puissance requise qui est beaucoup plus importante qu'ensuite en système nominal. Et là le problème c'est que le Linky il coupe tout de suite. Alors que normalement avec le disjoncteur il y avait le temps et puis ça ne coupait pas dans les 20 premières secondes. Quoi. Voilà. Donc effectivement. Donc, tous ces éléments font que moi, en tant qu'élu, je dis qu'il faut que les habitants de ma commune puissent choisir le compteur qu'ils veulent, parce qu'effectivement, Enedis, on sait qu'il reverse à peu près 80% de bénéfices à EDF, et on sait qu'EDF, c'est pour financer le trou de l'énergie atomique. Donc c'est sûr que quand on commence à réfléchir sur cet aspect-là, on se sent pris dans une démarche qui est absolument abominable pour les citoyens qui réfléchissent un petit peu. Oui, alors, sachant qu'en plus c'était censé être pour nous faire des économies soi-disant. Alors voilà, et puis bon, il y a tous les problèmes de vie privée. On a vu que M. Monloubou d'Enedis dit qu'ils seront bientôt à la tête de 35 millions de capteurs connectés qui veulent être un opérateur de big data, qui vont revendre nos données. Tu savais que là, ils venaient de faire un partenariat avec Mediapost, le trader de données de la Poste? Non. Non. Et ben voilà, donc ça c'était annoncé au Consumer Show
show de Las Vegas, tu sais, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Voilà, donc merci beaucoup. Nos données vont pouvoir être bien commercialisées. Et puis, il y a l'aspect santé aussi, hein, donc tout ce qui est injection de fréquences courant porteur en ligne supplémentaires dans nos câbles et dont certains ne supportent pas du tout. Tu connaissais ce recueil de témoignages qui s'appelle Témoignages Linky France? Tu peux accéder à ça sur Internet? Non, tu ne connaissais pas? Eh ben, c'est très intéressant, je t'invite à aller le regarder. Il y a un PDF qui montre plus de 115 témoignages de personnes qui ont eu des gros problèmes de santé suite à Linky. Certains ont dû quitter leur logement. Et ça, c'est des personnes qui ont un problème immédiat. Quid aussi de tous les gens qui, pour le moment, vont bien, mais on ne sait pas quand. Voilà. Je reviens juste une petite seconde sur les données privées. Alors moi, par exemple, je n'utilise pas Microsoft, je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas Google, je n'utilise pas tous ces systèmes-là. Mais le fait que je n'ai pas coché la case sur YouTube, sur Google, donc, fait que je n'ai plus accès à YouTube. D'accord. Simplement oui, parce que tu as dit que tu n'acceptais pas les cookies et tout le reste. Voilà. J'ai coché la petite case, donc du coup, je n'accepte plus, je ne peux plus aller sur YouTube. Ben oui. Voilà. En fait, avec on n'a pas le choix. Ce système-là, on n'a pas le choix. Soit profiter des systèmes normaux. Et quand on sait que Google, en plus, ne paye pratiquement pas d'impôts, il avait donné un pourboire, je crois, à Hollande il y a quelques années. Je trouve ça scandaleux. Oui. En tout cas, pour les compteurs Linky, c'est la même chose. L'accord du consommateur, en fait, n'est pas requis. Voilà, on ne demande jamais. On vous pose le Linky et puis on ne vous demande rien du tout. Hein. Donc, voilà. Merci Ramon d'être venu soutenir Gérard aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.